Voici maintenant un survol des événements marquants dans les établissements du réseau de l'Université du Québec. UQAM. L'UQAM offre un nouveau milieu de vie et d'études en Montérégie au nouveau campus de Longueuil. L'UQAM est la seule université au Québec à obtenir du financement du CRSNG pour la recherche sur les changements climatiques et l'atmosphère. Les façades du pavillon Président Kennedy et du centre de design sont illuminées dans le cadre du parcours numérique. Et nomination de Robert Proulx à titre de recteur de l'Université du Québec à Montréal. La première chose qui est à faire actuellement, c'est de travailler très fort au niveau des communications pour permettre de faire connaître l'UQAM au plus grand public possible, en même temps que de tisser des liens solides avec d'autres établissements, qu'ils soient québécois ou qu'ils soient au niveau national ou international. Petite réforme au niveau de la direction de l'université en créant un vice-rectorat à la ville universitaire qui vise justement à faire le lien entre les différentes parties de l'UQAM de façon à permettre une meilleure cohésion à l'intérieur de l'université. Dans ça, j'ai aussi proposé la création d'un vice-rectorat au développement technologique, en fait, je l'appelle au système d'information, mais c'est surtout axé sur le développement des technologies et ceci dans le but de créer une sorte de miroir technologique de ce qu'est l'UQAM et lui permettre de s'étendre à travers le monde sans frontières et de la façon la plus naturelle possible. UQTR, tenue de l'Initiative de développement économique Savoir-à-faire Centre du Québec. Création de 3 nouvelles chaires de recherche UQTR en neurobiologie du traumatisme crânio-cérébral léger, en immunité végétale génomique fonctionnelle des pathosystèmes et en écologie du paysage et aménagement. Et lancement de la première cohorte du profil en criminalistique. Le programme de criminalistique, c'est donc un programme où on veut former des analystes criminalistes de la trace, en fait des experts de la trace. Et comme la trace, c'est donc la matière, et la science de la matière étant la chimie. Donc le programme, c'est un baccalauréat de chimie profil criminalistique. On va d'abord former des généralistes de la trace qui vont comprendre tout ce processus de valorisation. Et puis les spécialisations arriveront plus tard, en fonction de leurs avantages et des inconvénients, ou des forces de chacun des étudiants ou des chercheurs. UQAC. Le projet Balzac reçoit une subvention de 2 millions de dollars pour le projet Infrastructure intégrée des microdonnées historiques de la population du Québec 1621-1965. Le démantèlement de Sébastien Pilote est présenté à la 52e semaine de la critique du Festival de Cannes 2013. Catherine Laprise fait partie de l'équipe en épigénétique de l'asthme qui reçoit 1,5 million de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada. UQAR. Un premier baccalauréat en enseignement professionnel est offert entièrement en ligne à l'UQAR. Déploiement du programme DECBAC en sciences infirmières dans l'Est du Québec. Et l'UQAR obtient une chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. UCO. Lancement des travaux de construction de l'Institut de la forêt tempérée à Ripon. Le professeur Denis Bourque obtient le renouvellement de sa chaire de recherche du Canada en organisation communautaire et l'Université du Québec en Outaouais inaugure un nouveau laboratoire lié à la santé des familles. UQAT. Inauguration de l'Institut de recherche en mines et en environnement UQAT Polytechnique. Agrandissement du campus de Rouyn-Noranda. Et l'UQAT lance un nouveau programme d'études en gestion du tourisme autochtone. D'abord, je crois que c'est important de préciser que ce programme s'adresse à toute personne qui œuvre dans l'industrie touristique. L'objectif général de cette formation, c'est vraiment de donner aux futurs entrepreneurs ou encore aux gestionnaires qui vont œuvrer dans l'industrie touristique une formation qui favorise une approche holistique, mais qui est harmonisée également avec la vision actuelle de la gestion d'une entreprise touristique autochtone. INRS. L'INRS maintient sa position de tête au Canada en intensité de recherche. L'INRS obtient près de 12 millions de dollars pour se doter d'une infrastructure en imagerie avancée unique au monde et développe un nouveau type d'accélérateur de particules alliant laser et synchrotron. Enfin,
le MESRST octroie une subvention pour l'acquisition et l'aménagement du Centre de développement des biotechnologies de Laval, ENAP. L'ENAP accueille 82 participants provenant de 21 pays de la francophonie dans le cadre du Programme international de formation en évaluation du développement. L'ENAP décerne un nombre record de 580 diplômes. Et l'ENAP obtient un contrat pour former 1700 cadres de la Ville de Montréal. Toute l'expertise de pointe des intervenants d'ENAP, que ce soit en évaluation des compétences du côté de la formation, je dirais toute leur sensibilité au contexte client, cet engagement-là de travailler le plus près possible de nos réalités et qui sont pour nous des facteurs très importants. Et je dirais aussi cette volonté-là aussi de faire équipe et de travailler, eux, avec les équipes chez moi affectées à ces mandats-là pour livrer le meilleur produit en bout de ligne. ETS. L'ETS obtient une nouvelle chaire de recherche sur l'intégration des pratiques et des technologies en construction. Une nouvelle chaire de recherche CM2P en technologie de mise en forme des alliages à haute résistance mécanique voit le jour et l'ETS participe au lancement du quartier de l'innovation de Montréal. TÉLUQ. Inauguration officielle des nouveaux bureaux de la Téléuniversité à Montréal. Et nomination de Ginette Legault à titre de directrice générale de la Téléuniversité. Je pense qu'il est temps plus que jamais d'ouvrir nos ailes en ce qui concerne la recherche. Une recherche en partenariat, une recherche qui est innovatrice et qui vise à répondre à des impératifs d'utilité sociale et non strictement ou exclusivement de pertinence scientifique. La TÉLUQ aura comme souci de conjuguer plus que jamais excellence et accessibilité. L'excellence dans la recherche, l'excellence dans la programmation, l'enseignement, l'excellence dans nos partenariats avec l'externe. Alors, c'est certainement une valeur qui va nous guider tout au cours des prochaines années dans le développement des programmes, par exemple. Nous aurons le souci, entre autres, de développer davantage au cycle supérieur, d'avoir une offre plus complète en formation continue, de faire une révision régulière de nos programmes de premier cycle. Mais accessibilité et excellence, jamais l'un sans l'autre.